Bon bah bonjour à tous, alors aujourd'hui on va poursuivre le livre de Maria Troll Luna et on va faire le petit oiseau qui est en haut, le petit oiseau mouche. Je le trouve pas particulièrement bien dessiné au niveau du bec, mais bon ça va quoi, c'est pas... je vais pas le corriger, quoique j'aurais pu, c'est le bec qui me gêne un peu, il est un petit peu... mais bon c'est pas très grave, tout ça n'est pas grave parce qu'un dessin n'est pas non plus... voilà. Donc on va faire, je vais faire l'entourage comme d'habitude. Moi je pars toujours des couleurs claires pour aller au plus foncé. Je sais que la majorité des coloristes de livres de coloriage font le contraire. Mais moi c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris qu'on partait toujours des couleurs claires pour foncer après. C'est comme ça que j'ai appris en fait. Hein. Comme j'ai quand même pris des cours de dessin et de coloriage, parce que j'étais quand même voilà, dans le métier dessin de tissu, etc. Ce qui fait que c'est comme ça que j'ai appris. Voilà. C'est ma génération. Donc voilà, avec ce petit oiseau, ça va aller assez vite. Je suis pas du tout contente du résultat. J'aurais peut-être dû prendre des Prismacolor un peu fluo pour lui donner des couleurs un petit peu plus vives et argentées, pailletées, je sais pas. Mais bon, j'ai décidé de rester avec mes vieux Prismalo de chez Carandache et puis de rester dans le pareil, dans la façon que j'avais fait à côté. Mais je trouve nettement moins bien réussi et puis je suis jamais contente de moi de toute façon. Ça a toujours été mon gros problème, mais c'est pas grave, voilà, il est fait. Il n'est pas simple à faire parce qu'il est petit. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ma caméra, elle est entre ma... C'est-à-dire j'ai pas accès à mon dessin de près, puisque ma caméra est juste au milieu et que c'est un petit peu gênant. Il va falloir que je trouve une solution, la mettre en biais et tout. Mais bon, alors, ce qu'il faut bien pour moi, c'est avoir des crayons bien taillés, pointus. Parce que j'aime bien les dessins fins, en fait. Voilà, c'est comme je vous disais, ma méthode, ça a toujours été d'aller du plus clair au plus foncé. Je dois être une des rares personnes qui fait ça sur YouTube, parce qu'à chaque fois que je regarde des coloristes, c'est toujours l'inverse. Alors peut-être c'est moi qui me trompe, j'en sais rien. Je n'ai pas de ma méthode n'est pas forcément la bonne du tout et je trouve ça bien que d'autres personnes testent d'autres méthodes. Mais moi j'ai toujours travaillé comme ça. Je suis toujours partie du plus clair pour aller au plus foncé. Donc ce petit oiseau, je l'ai un peu saturé, mais bon, c'est pas grave. C'est le bec me gênait énormément parce qu'à la fin il est pas très pointu, mais bon, voilà, c'est pas non plus gravissime. Hein. Voilà, bon, c'est un petit dessin, c'est pas très long. J'aurais pu le faire bien mieux. Là, il est trop foncé à mon avis, beaucoup trop contrasté. J'aurais pu le faire plus léger, et j'aurais surtout voulu que ça rende plus argenté, mais bon. Voilà, il a le mérite d'être fait. Et j'en suis pas spécialement contente du tout. Donc après, j'ai passé du blanc parce que je trouvais que tout ça était trop foncé. Et voilà quoi. Après un peu de jaune pour donner un petit peu justement... de luminosité, de brillance. Et comme j'ai commencé une technique sur l'autre dessin, je me suis dit que j'allais pas changer de technique. Parce que j'aime bien que mes pages jumelles soient faites de la même manière. Voilà. Et donc, je vais poursuivre ce livre. Alors, est-ce que je pourrais peut-être le finir, le terminer? Ça serait pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être un défi assez intéressant. Dites-moi si vous l'avez commandé, vous l'avez commencé, etc.
Ça pourrait être marrant de le faire à plusieurs. Voilà, bah salut, salut, et à bientôt.